Chaque femme porte des portes cachées vers ses désirs les plus profonds. Mais tous les hommes ne savent pas comment les ouvrir. Il ne s'agit pas de trucs, il ne s'agit pas de répliques répétées. Il s'agit de savoir où placer votre énergie, votre intention, et oui, même vos doigts. La vérité brutale est qu'il existe 3 endroits sur une femme où le plus léger toucher peut l'éveiller complètement. 3 endroits qui dépassent le physique et glissent vers l'émotionnel, le mental et le spirituel. Et une fois qu'un homme apprend comment atteindre ces points sacrés, elle ne se sent pas simplement touchée, elle se sent désirée, adorée et réclamée de la manière la plus puissante. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels sont ces 3 endroits et pourquoi ils comptent plus que vous ne le pensez. Quand il s'agit de vraiment atteindre une femme, la plupart des hommes croient que tout commence et se termine avec son corps. Ils supposent que la seule façon de la faire fondre, de la faire se rendre, est en la touchant physiquement, en stimulant sa peau, en caressant les zones évidentes que tout le monde connaît. Mais cette approche révèle une incompréhension fondamentale de la psychologie féminine moderne. Les femmes ne sont pas des puzzles à résoudre avec des techniques mécaniques. Elles sont des êtres complexes dont les zones de plaisir les plus puissantes ne figurent sur aucune carte anatomique traditionnelle. Ces 3 endroits que je vais révéler sont des connexions neurales directes avec le centre du plaisir féminin. Découvertes par des études récentes en neurosciences qui bouleversent tout ce que nous croyons savoir sur l'intimité. La nuque, un endroit que beaucoup d'hommes ignorent. Pourtant, c'est là que commence le chemin. Un territoire fragile, sensible, intime, un lieu qui, lorsqu'il est touché avec maîtrise, ouvre les portes de son esprit. La vulnérabilité. La nuque n'est pas seulement un morceau de peau, c'est une frontière, un passage entre son monde extérieur et son monde intérieur. Quand une femme vous offre sa nuque, elle vous offre bien plus que son corps. Elle vous offre sa confiance. Parce que la nuque, c'est la zone la plus exposée. Là où l'instinct de survie parle encore, c'est l'endroit qu'elle cache naturellement, l'endroit qu'elle protège inconsciemment. Alors quand vous posez vos doigts, quand vous approchez vos lèvres, comprenez la gravité du geste. Ce n'est pas un simple contact, c'est une déclaration silencieuse. Je suis là, tu peux t'abandonner. 2. Le langage invisible. Chaque effleurement sur sa nuque parle un langage qu'aucun mot ne peut traduire. Un langage ancestral, parce que cette zone est reliée directement à ses nerfs, à sa respiration, à ses frissons. Touchez-la correctement et vous verrez son souffle changer. Ses épaules se relâcher, sa tête s'incliner légèrement, comme une offrande inconsciente. Vous n'êtes plus dans le jeu. Vous êtes dans la vérité. 3. La manière. Mais attention, la nuque ne pardonne pas l'impatience. Elle ne réagit pas à la brutalité. Elle ne s'ouvre pas à la précipitation. La nuque s'ouvre à la lenteur, à la présence, à l'intention masculine. Commencez par frôler ses cheveux. Laissez vos doigts effleurer la base de son cou. Pas pour la posséder, pas pour accélérer, mais pour créer une tension. Une tension qui s'accumule, qui monte jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux et oublie tout le reste. 4. La connexion. Quand vous touchez la nuque, vous ne stimulez pas seulement son corps, vous déclenchez un dialogue silencieux entre vos 2 présences. C'est comme appuyer sur un interrupteur secret qui dit à son esprit « Ici, tu peux lâcher prise ». À ce moment précis, elle n'est plus en train de penser, elle est en train de sentir. Son esprit s'efface, ses défenses tombent, son corps commence à vous écouter d'une manière que aucune parole ne peut obtenir. 5. Le pouvoir stoïque. Un homme qui sait toucher la nuque n'a pas besoin de parler fort. Il n'a pas besoin de séduire avec des mots. Il n'a pas besoin de se vanter parce que son toucher dit tout. Parce que sa maîtrise inspire tout. La nuque est le test. Le test de votre patience, de votre contrôle, de votre profondeur masculine. Et croyez-moi, une femme n'oubliera jamais l'homme qui a su réveiller sa nuque. Parce que cet homme-là n'a pas simplement caressé une peau. Il a ouvert une porte qui mène directement à son âme. Transition vers le 2e endroit. Et quand cette porte est ouverte, quand la confiance est installée, alors seulement vous pouvez passer au 2e endroit. Ses poignets, là où bat sa vie. Là où votre présence touche son cœur, les poignets, peu d'hommes comprennent leur importance. Peu d'hommes prennent le temps d'explorer ce territoire silencieux et pourtant,
c'est là que bat son cœur. C'est là que sa vie pulse, visible, fragile, offerte. Toucher l'intérieur des poignets d'une femme, c'est toucher directement son essence. La symbolique, regardez ses poignets, cette peau fine, transparente, sous laquelle passent ses veines, sous laquelle coule son sang. C'est une zone vulnérable, une zone qu'elle n'expose pas facilement, car c'est là que réside sa fragilité et sa vérité. Quand vous tenez ses poignets doucement, sans serrer, quand vos doigts frôlent l'intérieur, vous entrez dans son intimité la plus pure. Pas son corps, pas son apparence, mais son rythme vital de le pouls. Sentez-le, ce battement discret, ce battement qui s'accélère ou qui ralentit en fonction de ce qu'elle vit avec vous. Son poignet vous parle, son poignet ne ment jamais. Ses mots peuvent cacher, son sourire peut dissimuler, mais son pouls dit toujours la vérité. Quand vous touchez ce point, vous n'êtes plus dans le jeu. Vous êtes dans la sincérité brute. 3. La manière. Approchez ces poignets comme si vous teniez quelque chose de sacré. Ne serrez pas. Ne brusquez pas. Frôlez. Laissez vos doigts suivre la ligne délicate de ses veines. Laissez votre pouce se poser doucement sur son pouls. Ne cherchez pas à exciter. Cherchez à connecter. À ce moment-là, il ne s'agit plus de gestes mécaniques. Il s'agit de présence, de respiration, de silence. Et croyez-moi, ce silence vaut plus que 1000 phrases. 4. La psychologie. Pourquoi les poignets? Parce que les poignets relient le visible et l'invisible. Ils sont le passage entre le mental et le physique, entre ses pensées et ses sensations. Une femme à qui vous touchez les poignets avec respect et intensité, sans qu'elle ait vu, sans qu'elle ait honoré. Et elle se relâche parce que, au fond, chaque femme désire un homme qui n'est pas pressé. Un homme qui sait tenir un silence. Un homme qui sait écouter le langage secret de son corps. 5. Le pouvoir stoïque. Tenez ses poignets comme un guerrier tient une arme ancienne. Avec respect, avec maîtrise, avec conscience. Ne cherchez pas à la posséder. Cherchez à la comprendre, à la ressentir. Parce que l'intérieur de ses poignets n'est pas qu'une zone sensible. C'est un miroir. Un miroir qui reflète ce qu'elle ressent vraiment. Et si vous savez lire ce miroir, alors vous possédez une vérité que très peu d'hommes connaissent. La nuque ouvre la confiance, les poignets créent la connexion. Mais il reste un endroit. Un endroit que presque personne n'ose explorer. Un endroit qui déclenche des sensations inattendues, un endroit où le corps trahit totalement l'esprit. Cet endroit, c'est l'espace entre ses orteils. L'espace entre ses orteils, un endroit inattendu. Un endroit que presque personne ne touche. Et pourtant, un territoire d'une puissance insoupçonnée, cet espace, discret, caché, oublié, contient des portes qui mènent directement à son système nerveux. Un raccourci, un déclencheur, un secret, la surprise. Pourquoi ses orteils? Parce que son corps entier est connecté et parce que l'espace entre ses orteils est relié par réflexe à des zones profondes de son bassin et même de son esprit. Quand vous effleurez cet endroit, elle est surprise parce qu'elle ne s'y attend pas. Parce qu'elle n'a jamais pensé que cet espace pouvait être sensible. Et c'est précisément ce qui en fait un point de bascule. Car la surprise brise ses défenses. La surprise ouvre une brèche. 2. Les nerfs et les frissons, ses pieds contiennent des milliers de terminaisons nerveuses, mais entre ses orteils, ces nerfs créent une connexion particulière. Quand vous laissez vos doigts s'aventurer là, ce n'est pas un simple contact. C'est une onde. Un frisson qui remonte par ses jambes, qui traverse son bassin, qui secoue son ventre et qui finit par exploser dans son esprit. À cet instant, elle ne comprend plus. Elle ne contrôle plus. Elle ressent 3. La manière. L'espace entre ses orteils ne se prend pas. Il s'explore. Lentement, délicatement. Vos doigts doivent glisser comme s'ils cherchaient un passage secret. Chaque mouvement doit être précis. Chaque geste doit être intentionnel. Ne soyez pas brutal. Ne soyez pas impatient. Soyez un sculpteur, un explorateur, un homme qui sait que la maîtrise se trouve dans la lenteur. 4. La psychologie. Pourquoi cela fonctionne-t-il si profondément? Parce que l'espace entre ses orteils est lié à quelque chose de primitif.
c'est une zone de vulnérabilité totale. Un endroit qu'elle n'offre jamais. Un endroit qu'elle ne soupçonnait pas elle-même. Et quand vous la touchez là, quand vous créez des sensations qu'elle n'avait jamais vécues, vous devenez immédiatement unique. Parce que un homme qui sait éveiller ce qui dormait reste à jamais gravé dans sa mémoire. 5. Le pouvoir stoïque. Un homme stoïque ne cherche pas à impressionner par des excès. Il impressionne par sa maîtrise, par sa profondeur, par sa capacité à révéler l'invisible, trouver l'espace entre ses orteils, explorez-le avec respect, avec calme, avec intensité silencieuse. Et vous verrez son corps trahir son esprit. Vous verrez son âme répondre à des stimulations qu'elle ne comprenait même pas. C'est là le pouvoir véritable. Pas de conquérir, mais de révéler. La nuque ouvre la confiance. Les poignets créent la connexion. Et l'espace entre ses orteils déclenche l'abandon total. C'est une séquence, un chemin, une vérité. Un homme qui maîtrise ces 3 endroits n'est pas simplement un amant. Il devient une expérience, une empreinte, un souvenir indélébile, parce que il n'a pas seulement touché son corps, il a parlé directement à son être, et ça ne s'oublie jamais. Triptyque de l'intimité. La nuque, elle ouvre la confiance, elle révèle la vulnérabilité. Elle dit, ici tu peux t'abandonner. Les poignets, ils créent la connexion, ils révèlent le rythme de la vie. Ils disent, je vois ce que tu ressens réellement. L'espace entre les orteils, il déclenche l'abandon total, il surprend, électrise, révèle ce qui dormait, il dit je touche ton essence. Ces 3 endroits ne sont pas des gestes isolés, ils forment un chemin, un triangle de stimulation qui traverse le corps, l'esprit et l'âme. Un homme qui les maîtrise n'est pas seulement un amant, il devient une présence indélébile, un homme capable de toucher l'âme autant que le corps, parce que l'intimité véritable n'est pas mécanique, elle n'est pas rapide, elle est consciente, elle est profonde, elle est un art. Si vous comprenez ce principe, vous ne cherchez plus à séduire. Vous devenez celui qu'aucune femme n'oubliera. Celui qui a su révéler ce qui dormait. Celui qui a éveillé l'essence. Et c'est là le véritable pouvoir de l'intimité masculine.